Le sommeil par Albert Leduc. Voici Tom. Il veut en apprendre plus sur le sommeil. À quoi ça sert de dormir? Crois-le ou non, on consacre le tiers de notre vie à dormir. Si tu vis jusqu'à 80 ans, tu auras alors passé 27 années bien blotties sous tes couvertures à te reposer. C'est beaucoup de temps, mais c'est tellement nécessaire. Le sommeil te permet de te sentir en pleine forme et de mieux gérer tes émotions. Durant la nuit, ton corps produit des hormones qui te permettent de grandir et d'avoir des muscles en santé. Et pendant que tu dors, ton système immunitaire devient plus résistant pour combattre virus et bactéries. Et ton cerveau consolide tes apprentissages et améliore ta mémoire. Tout cela sans même que tu t'en rendes compte. Le sommeil. Ta nuit de sommeil est faite d'une succession de 6 à 8 cycles qui durent chacun 90 minutes. Un cycle est composé de 3 stades. 1. Sommeil lent léger. Ta respiration est calme, ton rythme cardiaque et ta température corporelle diminuent. Tu demeures cependant sensible aux stimuli qui peuvent te réveiller. Sommeil lent profond. Tu dors profondément, ton corps se repose, ton activité cérébrale est très lente et ton cerveau récupère. 3. Sommeil paradoxal. Ton cerveau s'active, ton corps est inerte et tes rêves deviennent plus complexes. Les réflexes anti-fatigue. Nos paupières clignent pour hydrater nos yeux et les protègent des microbes. Mais quand on est fatigué, elles clignent moins et nos yeux sont secs et picotent. On a alors le réflexe de se frotter les yeux. Pourquoi a-t-on l'impression de tomber en s'endormant? Cette sensation plutôt désagréable est provoquée par le relâchement des muscles et généralement, ça nous fait sursauter. Dans les rêves de Tom. Bonjour, mon nom c'est Alfred. Combien d'heures par nuit faut-il dormir? Les bébés de 1 à 2 ans, entre 11 et 14 heures. Les enfants de 3 à 5 ans, entre 10 et 13 heures. Les autres enfants de 6 à 13 ans, de 9 à 11 heures. Les adolescents de 14 à 17 ans, entre 8 et 10 heures. Et les adultes de 18 à 64 ans, entre 7 à 9 heures. Tom, je vais te protéger. Tom, t'as fait un cauchemar? J'allume la veilleuse. Rendors-toi. Ce n'était qu'un mauvais rêve. Bonjour Tom. Il existe plusieurs troubles du sommeil, pas toujours rigolos, mais surprenants. L'insomnie, qui est une difficulté à s'endormir le soir ou à se rendormir après un réveil de nuit. L'énurésie nocturne, c'est quand tu fais pipi au lit pendant le sommeil. Les garçons sont plus atteints. Les terreurs nocturnes, c'est une peur intense et une confusion chez un enfant qui surviennent en début de nuit. La crise dure quelques minutes et peut être accompagnée de cris, de regards vides et paniqués. Souvent, l'enfant est inconsolable. Au matin, il ne se souvient de rien. Et le somnambulisme, caractérisé par des comportements automatiques réalisés pendant le sommeil. Tom, qu'est-ce que tu fais? Oh, t'es encore somnambule. Viens te coucher, mon chaton. Dors bien, là. Je t'aime. Bye. Ce sont les animaux avec le sommeil paradoxal qui peuvent rêver. Les insectes ne rêvent pas, mais ils ont des périodes de repos. Les reptiles, eux aussi, n'ont que des périodes de repos. Tout comme les poissons. Les mammifères, eux, ont le sommeil paradoxal, donc ils peuvent rêver. Quant aux oiseaux, ils font des rêves, mais de quelques secondes. Bon réveil, Tom.